Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais parler pourquoi le français est plus difficile que je ne l'imaginais. Avant d'apprendre le français, j'étais assez confiante. C'est parce que euh, j'avais presque l'anglais avec un peu de succès. Et je pensais que j'avais une bonne base pour apprendre une autre langue. Et on se dit que il y a beaucoup de similarités entre le français et l'anglais. Alors, avant de commencer, je pensais que le français sera difficile, mais pas trop difficile. Il y a aussi une autre raison. Je suis vietnamienne. Et le Vietnam a été colonisé par la France pendant presque 100 ans. Et à cause de cela, il y a beaucoup d'influences françaises au Vietnam, la nourriture, l'architecture, certainement, et peut-être même une partie du style d'écriture. C'est mon impression personnelle. Je n'ai pas fait de recherche sérieuse, mais dans ma tête, il y avait peut-être une partie française en moi qui attendait d'être découverte. Mais je me suis trompée. Le français est beaucoup plus difficile que je ne l'imaginais. La première raison, c'est la prononciation. J'ai commencé à apprendre l'espagnol il y a quelques mois et je trouve que la prononciation espagnole est plus facile à apprendre. Je veux voir un mot et je peux souvent deviner comment le prononcer. Mais en français, la prononciation reste un mystère pour moi. Il y a des lettres muettes, des sons nasaux, des liaisons, beaucoup de sons qui n'existent pas en vietnamien ou en anglais. La deuxième raison, c'est le vocabulaire. On dit souvent que le français et l'anglais ont beaucoup de mots similaires. C'est vrai, mais parfois, les mots français ressemblent à des mots anglais anciens ou très formels que je n'utilise jamais. Et il y a aussi de faux amis. Ce sont des mots qui semblent familiers, mais qui ont un son différent. Donc, parfois, le français a l'air familier, mais en réalité, il ne l'est pas vraiment. La troisième raison, c'est la culture. La culture américaine est partout. Quand on est enfant, on regarde Disney. Plus tard, on regarde Friends, How I Met Your Mother, des films hollywoodiens et des comédies romantiques. Donc, même sans vivre dans un pays anglophone, il est plus facile de se sentir proche de l'anglais. Avec la culture française, c'est différent pour moi. J'ai regardé quelques films français sur Netflix. Techniquement, je peux comprendre l'histoire, mais émotionnellement, ce n'est pas toujours facile de vraiment entrer
entrer dedans. Et je pense que c'est important. Une langue, ce n'est pas seulement la grammaire et le vocabulaire, c'est aussi une culture, un humeur, des habitudes et une manière de penser. Pour moi, l'Amérique ressemble à une personne extravertie. Elle se fait des amis facilement. Elle veut être populaire. Donc, sa langue semble plus facile à approcher. La France, pour moi, ressemble plutôt à une personne introvertie. Il faut plus de patience et plus de temps pour vraiment la connaître.